préparer là parce que je travaille tout à l'heure et je viens de tomber sur un TikTok tu sais qui disait ouais genre êtes-vous matrixé par le capitalisme et tout. Et en vrai je suis grave restée sur TikTok parce que bon je sais que c'est pas mon cas. Et du coup bref j'écoutais ce qu'elle disait la fille et tout et en vrai tu sais elle parlait de genre culpabilisez-vous quand vous n'êtes pas productif, quand vous faites rien etc et tout tu vois. Et en fait c'est pas mon cas. Genre enfin faut s'accorder du repos et tout des fois tu vois, et genre c'est ok d'avoir envie de rien faire et tout genre. Enfin personnellement ça me pose aucun problème genre de rien foutre et de temps en temps. Et en fait ça m'a fait penser à un truc, genre un autre truc en fait en termes de... Parce qu'en fait elle parlait de l'hyperproductivité et tout et de la pression qu'on se mettait. Et en fait moi j'avoue que je me mets pas de pression sur la productivité pour ce qui est de mon travail concret on va dire, genre mon 35 heures là-bas là. Mais en fait genre si vous voulez genre moi j'aime bien, enfin je me considère comme créative tu vois. Genre je dessine, je fais de la peinture et tout et tout. Et en fait avant, c'est plus le cas aujourd'hui donc c'est pour ça que je peux en parler avec du recul. Et en fait avant je me mettais grave la pression pour ce qui était de ce que je créais en fait. Donc là oui genre là j'avais le truc de l'hyperproductivité et tout. En mode genre par exemple avant je travaillais, j'avais 3 jours de repos par semaine. Et en fait, des fois, tu vois, quand j'étais au boulot et tout, j'avais grave envie de peindre, etc. et tout. Et en fait, bah, finalement, quand mes jours de repos arrivaient, bah, je peignais pas. Parce que, bah, à ce moment, je n'avais pas envie, tu vois. Et en fait, je culpabilisais. En mode, j'étais là, ouais, mais t'as rien fait et tout et tout. Enfin, tu sais, je me culpabilisais de ouf de pas avoir peint. Alors que, bah, tu sais, je sais pas, c'est un loisir en fait, c'est pas mon travail, genre c'est pas grave si je l'ai pas fait, tu vois, si sur le moment j'en ai pas eu envie, bah j'en ai pas eu envie. Mais à l'époque c'était pas du tout comme ça que je le voyais, genre je me culpabilisais de ouf, je me dis non mais en fait genre tu sais t'es pas vraiment créative, t'aimes pas vraiment ça si genre tu le fais pas souvent, enfin tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait à cette époque là aussi, j'avais aussi envie de me tourner dans des études d'art, tu vois. Donc je me disais bah que peut-être c'était pas quelque chose que j'aimais vraiment si j'avais pas envie de le faire tous les jours. En fait c'est pas parce que t'as pas envie de faire quelque chose tous les jours que tu n'aimes pas forcément ça, tu vois. Bref. Et il y avait tout un tas de pensées comme ça que j'avais. Et après pareil quand j'ai été au chômage après ce travail là, ben en fait genre j'étais grave genre déçue à la fin de mon chômage de la quantité de choses que j'avais créées. Mais genre même ça tu vois, et genre je me mettais grave la pression, genre j'étais grave en mode mais en fait j'ai pas assez profité de cette période pour faire ci, ça, et j'aurais pu faire ci, et j'aurais pu faire ça, et j'aurais pu créer ça, et j'aurais pu prendre du temps pour faire ça. Et en fait bah, c'est vrai que oui je l'ai pas fait, mais c'est pas grave si j'en ai pas eu l'envie tu vois. Et en fait c'est à partir de ce moment là, de cette pression que je me suis mis, que du coup j'ai plus eu envie en fait de faire des études d'art, et que j'ai plus eu envie de faire de ma passion mon métier tu vois. Après je sais pas si de la peinture c'est ma passion tu vois, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime faire. Et j'avais très envie d'être dans le domaine de l'art en tout cas pour ce que je voulais faire. Même j'ai toujours voulu faire une école de mode, des choses comme ça et tout tu vois. Et même ça genre je me mettais grave la pression, tu sais, je me disais non mais je crée pas assez de vêtements, je dessine pas assez et tout. Je me mettais grave la pression. Mais en fait tu sais c'est... Si je fais un dessin et que ça me rend super heureuse, ben c'est que j'aime ça, et c'est pas grave si j'en fais pas 500 000, tu vois. Mais avant je me mettais grave la pression, et en fait je pense que c'est là qu'on tue la créativité, c'est quand on se met la pression sur la quantité de choses qu'on doit produire. Et en vrai ça fait pas longtemps que je me suis calmée sur ça, mais avant je vous jure je me mettais dans des sales états, genre toute seule. En mode je culpabilisais mais de ouf, genre des fois tu sais j'étais dans mon canapé ou dans mon lit et tout, genre d'une série. Et je me disais ouais là tu vois t'as du temps libre, tu pourrais peindre et tu le fais pas et tout. Si là je suis fatiguée, j'ai envie d'être dans mon lit et que j'ai pas envie, tu sais que là spécialement j'ai pas spécialement d'idées de peinture, ben je le fais pas en fait tu vois. Mais avant je mettais la pression, et du coup ça fait quelques mois que c'est plus le cas. Et franchement je vais beaucoup mieux. Genre je dis ça on dirait avant c'était horrible, mais ce que je veux dire c'est que je vais beaucoup mieux. Et genre là par exemple ça fait des mois que j'ai pas dessiné. Et ça fait un petit moment que j'ai pas peint également tu vois. Honnêtement je le vis très bien. Et en fait ça veut pas dire que je n'aime pas ça, c'est juste que là en ce moment bah déjà c'est réel aussi que j'ai moins le temps, mais bon en soi si le temps tu peux le trouver tu vois. Et c'est vrai que là j'en ai moins envie, j'en ressens moins le besoin. Genre là mon matériel de peinture ça fait un petit moment que je l'ai pas touché tu vois. Et je mets plus la pression et c'est tellement agréable, c'est tellement agréable. Et en fait je pense que en tant que personne créative, et pour d'autres personnes créatives qui m'écoutent, mais même je pense qu'en soi c'est sur plein de domaines que ça peut faire écho. En fait je pense qu'il faut tellement pas se mettre la pression sur la quantité de choses qu'on produit en fait, parce qu'on n'est pas des usines.
et un loisir, une passion ou en tout cas quelque chose que tu crées avec tes mains, je pense que t'es pas censé en créer une quantité faramineuse pour te prouver que oui t'es hyper créatif et tout en fait. Parce que je pense que déjà on est un peu tous créatifs, bon tu vois certains plus que d'autres et tout, mais je pense qu'on est tous créatifs dans plein de domaines différents en fait. Et c'est pas grave si tu passes pas tes journées et tes nuits entières à peindre des tableaux et que tu peins pas tous les jours, bah en fait t'es une personne créative même si tu fais une peinture par an en fait. Bah si t'aimes faire ça, bah t'aimes faire ça. Et t'es pas une usine, t'as pas des tableaux à fournir à je sais pas qui, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Là je parle en termes de peinture, mais en fait ça se vaut sur tous les trucs artistiques en fait. Et du coup, je te jure, je vais tellement mieux dans ma tête depuis que je me mets plus la pression. Et j'ai tellement une vision plus saine de ce que je crée depuis que je me mets plus la pression sur la quantité que je crée. Contente, je viens d'aller récupérer un colis Vinted, j'ai acheté des livres sur Vinted. En fait, je suis grave contente parce que j'ai trouvé des livres de Virginie Despentes que j'avais envie de lire et que je trouvais pas à Gibert ou même en ligne et tout. Parce qu'en fait, ils ont arrêté d'être édités, je crois. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres à elle. Attendez, j'ai fait d'ouvrir le colis. Qu'il y avait plein de livres à elle qui avaient arrêté d'être édités. Donc, faut vraiment les trouver d'occasion. Et encore, pour la plupart, ils sont même pas sur Gibert et tout. Du coup, c'est bon, j'ai fini de me battre avec les cartons. Elle a mis du papier bulle et tout pour des livres, genre. Enfin, ils allaient pas se casser, je pense. Trop mignonne. Mais du coup, je suis contente. J'ai payé 5 € les deux. Franchement, ils sont vraiment en bon état. Du coup, j'ai pris Les Chiennes Savantes. Donc, ça, c'est un polar. Mais putain, il est grave en bon état. Franchement, il est comme neuf. Et je suis mort, le prix dessus il est en francs. C'est une dinguerie. Genre vraiment. En fait, je crois que c'est la première édition. Parce que j'ai regardé sur Google et tout, genre un peu les couvertures. Parce qu'en fait, j'aime bien choisir des éditions que j'aime bien pour des livres. Enfin, Virginie Despentes, c'est une de mes autrices préférées. Donc, du coup, vraiment, je voulais une édition ancienne, pas les rééditions. Et du coup, je suis contente parce que vraiment, je crois que c'est la première édition, celle-là. Du coup, ouais, le prix il est en francs sur celui-ci. Ah, celui-ci aussi, c'est en francs. En plus, ici, la couverture, je la trouve trop stylée. Genre, trop belle, non? Donc celui-ci, du coup, c'est Les Jolies Choses. Donc c'est une histoire de sœurs jumelles, il y en a une des deux qui disparaît. Mais du coup, voilà, les livres, ça me fait trop plaisir. Yeah, 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 yeah. C'est fanboy, fanboy. Info reste info, numéro reste numéro. Même si j'ai l'état, je me sens bien dans le haut, mes studios. La Cali a pris du niveau. Du coup, là, on est au magasin Pop Mart. Et en fait, c'est notre drogue et c'est une obsession pour nous. Mais là, on s'est décalmé, ça fait des mois, on n'y va plus. En fait, je vous montre si vous connaissez pas les Pop Mart, c'est ça. C'est des petites figurines comme ça. C'est grave ridicule. Elles sont trop mignonnes et genre elles coûtent 16 €. Et la dernière fois, on en a acheté plein. Genre, moi j'en ai pour 60 € chez moi et pour toi 40 balles. 55. 55. Ça fait mal. Et en fait, ça sert à rien. Mais dès qu'on rentre ici, on devient fou. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est trop nul. Et là, il y a une nouvelle collection. Mais je suis super heureuse parce qu'elle est en rupture. Parce que j'ai commencé à attraper les boîtes et tout, j'allais acheter. Mais elle est en rupture. Mais regardez comme c'est trop mignon. Genre, je peux crever. Tu sais qu'elle me met trop le démon. Genre, je les vois, celle-là, elle me met la haine. Tu sais quoi, je vais vous faire un haul Pop Mart pour rentrer chez moi. Je suis en folie de ces trucs, genre. Y'a plus de politesse, y'a plus de valeur. Tu faisais des grands gestes, là tu cherches le dialogue. J'ai caché sa fête, maintenant elle me souhaite le malheur. J'ai cassé sa tête, j'ai cru que c'était une balle. Y'a pas une bougie et les dents sont sombres. Parle pas à feuf quand il est dans son son. Ça va jamais changer, c'est les autres là. Tout tout ça, moi à miel avec 1000 glaçons. Tu peux la plus triste, loin vers la base. Je me reconnais à peine, j'étais pisse à la base. Et là j'écoute nos caps, je me sens en Alabama. Tout le temps dans la chop, malgré que j'en ai pas marre. Si t'en as pas, y'en a 6 derrière. Je veux Lamborghini, RR. Adrénaline le soir du plan. Je me souviens comme si c'était hier. Everyday j'évite les hyènes. J'ai capté comment ils fonctionnent. Les souvenirs veulent remonter. J'essaye de pas penser. Cette quiche me console. Je me sens bien dans le haut, mes studios. La Cali a pris du niveau. J'ai goûté le ciel, je pensais pas que je pouvais voler si haut. Y'a plus de politesse, y'a plus de valeur. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, ce moment je suis un peu ailleurs. Yeah, oh, yeah, yeah. Wow. En ce moment je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon on a tous des hauts et des bas. En ce moment je suis un peu ailleurs. Yeah, 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 yeah.
En ce moment je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. Je sais pas, j'ai la haine des keufs et de l'état. Je suis comme le guetteur, je le crie sur tous les toits. Regarde, c'est fin de ouf. L'eau elle bouge, regarde. C'est fin en vrai. Ah oui, c'est très très fort. Ouais, t'as vu si je mets le pied là? Ouais. Là tu vas faire tout craquer. Ouais. Que là ce matin il est givré. C'est grave agressif. On a acheté des cookies. On se met sur le banc là, après il y a le déchet dessus. Ouais, ça me dégoûte. Mais au moins il est au soleil, lui il est pas trop au soleil. Ouais, lui il est au soleil. De l'autre côté. Ah mais faut aller jusqu'à là-bas pour aller de l'autre côté. Ah non, il y a là aussi. Mais on s'assoit là sinon. Bah oui, c'est ce que je viens de te dire. Enfin là il y a le banc là. Non mais il y a des Ah là de... Bah vas-y, c'est là. Bah voilà, super sympa. Regarde tous les canards là-bas, ils sont sur le givre. Oui, ça, Bah, en vrai je pense que les canards ils tiennent. Mais le poids d'un humain ça tient pas. Ah c'est super agréable. Regardez mon nouveau sac Cos. Je l'adore. Mon meilleur achat. Mon meilleur achat, MDA. Comment qu'il a acheté? Comme un cadeau. On a pris des cookies. Chez Scoop Me a Cookie, genre c'est une cookiserie que j'aime trop. Bah c'est les mêmes. C'est chocolat noir fleur de sel. Et je m'en suis pris un deuxième. Parce que je suis maxi gourmande. C'est une gourmande gourmandise. Pistache, chocolat noir. Ça me dégoûte ça. J'adore. Je prends du repos bien mérité, son âge jacuzzi, massage suédois. J'ai fait des bons, des mauvais choix, mais j'ai toujours été droit. J'ai pas grandi dans le velours ni la soie, donc j'ai rêvé du trône, il fallait que je m'y assoie. Au moins une fois, ça va de soi. On a fait du sale, il faut qu'on se nettoie. Combien de fois je me suis niqué la voix, les poumons et le foie. Je m'arrache à LA dans les hauteurs, la piscine déborde sur les bâtiments. J'ai levé les yeux vers les étoiles, car la terre n'a plus rien de fascinant. J'ai beaucoup péché facilement, je me repens, je me méfie du châtiment. Avec moi c'est tout ou rien, 0 ou 100%, j'aime pas les quasiment. En ce moment je suis un peu ailleurs, maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats, mais bon on a tous des hauts et des bas. Ça va être, on veut lancer des cailloux sur la glace, mais on trouve pas de cailloux. Et on veut pas lancer des trucs qui ne sont pas de la nature, genre parce qu'on veut pas polluer. Qui ne sont pas de la nature. Non mais oui. Mais du coup il y a pas de cailloux au canal Saint-Martin. Trop dégoûté. Parce qu'en fait vous avez vu j'ai mis mon pied et tout et du coup c'est fin, j'ai trop envie de briser. Brise la glace. Que ça craquelle comme ça. Tic, 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 mais oui genre je veux trop voir. Je veux trop voir. Et t'as vu là-bas ils ont essayé de casser je pense. Ouais, on croit aussi. On est vraiment des gogoles, hein. T'es débile. Ouais mais les humains on est des cons. On est vraiment des cons. Non mais en vrai, c'est des phrases. Non mais alors c'est vrai que c'est réel, wesh, un million de... He's one of the best scientific minds we have today.